Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition, dans ce bulletin d'information sur FM Télévision pour vous informer. Le volcan Nyamulagira a craché du feu dans la soirée de lundi 13 mars dernier. C'est ce qu'ont fait savoir les autorités du pays. La panique a envahi d'emblée la population de Goma et ses environs, alors que l'observatoire volcanologique de Goma et le gouvernement appellent à l'apaisement. Suivez ce commentaire. L'Observatoire volcanologique de Goma n'a pas attendu longtemps avant de fixer l'opinion sur l'éruption du volcan Nyamulagira. Les données actuelles de la sismicité indiquent un mouvement des magmas en faible profondeur vers le cratère central du volcan Nyamulagira. Dans nos bulletins précédents, nous avons annoncé la localisation des séismes hybrides. Hybride signifie cassure suivi d'une intrusion magmatique dans les champs du volcan Nyamulagira. Ceci ne représente aucun danger pour la population de la ville de Goma, rassure l'OVG. Signalons que si l'activité actuelle au Nyamulagira conduit à une éruption sur le flanc, la lave s'orienterait dans le parc national de Virunga. Le gouvernement central a voulu également apaiser la population. L'OVG poursuit les observations sur terrain à partir de son réseau de surveillance et vous tiendra compte de l'évolution de la situation. Donc pas de panique, si là va arriver à sortir, ça s'orienterait plutôt vers le parc dans des zones non habitées et pas sur la ville de Goma. Seulement, il y a des précautions à prendre. Le gouverneur de province recommande l'observation des mesures d'hygiène concernant le lavage des légumes, car les produits volcaniques tels que le cendre et des scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans le cratère. Pour rappel, c'est autour de 18h heure de Goma qu'une lueur ardente a été observée au sommet du volcan. La population a paniqué car ayant encore à l'esprit les effets dévastateurs du volcan Nyiragongo du 22 mai 2022. Et puis en bref, l'Angola ne va pas attaquer le M23 soutenu par le Rwanda. C'est la mise au point du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères sur l'arrivée des troupes angolaises en RDC très prochainement au cours d'un briefing de presse animé lundi avec le porte-parole du gouvernement. Christophe Lutundula souligne que l'Angola va s'assurer du cantonnement effectif des rebelles du M23. On va l'écouter dans notre édition de 19h30. Parlons toujours de l'arrivée du contingent militaire angolais très bientôt en RDC. Ceci justifie la diplomatie agissante du chef de l'État qui milite pour le rétablissement de la paix dans son pays. C'est de cette manière que voit les choses, disons, à l'Union sacrée de la nation. On écoute à ce sujet Doudou Albert Ilunga, coordonnateur de la dynamique Guilain Niembo. La dynamique Guilain Niembo déjeune Kinshasa ou la DGN de la République démocratique du Congo et derrière le chef de l'État. Vous avez constaté une marche qu'on avait organisée pour soutenir nos FARDC. Nous sommes derrière toutes les actions qui vont vers la paix parce que c'est ça l'objectif principal. Nous accompagner les chefs de l'État parce que nous voulons que la paix revienne sur l'étendue de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous avons espoir parce que le chef de l'État l'avait dit. Nous sommes respectueux des engagements, comme toujours. Tous les accords que nous signons, nous sommes les seuls qui respectent. Les autres ne respectent pas. Nous ne pouvons pas rester assis, croiser les bras en attendant cela. Le chef de l'État, si vous le constatez, il applique toutes les voies possibles. Il suit la diplomatie, il contre-attaque. Nous nous défendons, nous n'attaquons pas. Mais je crois que si les Rwandais ne veulent pas comprendre qu'il est temps qu'il arrête, nous sommes obligés de lui faire comprendre ça par...
Et puis ce n'est pas du tout de cette oreille que l'on entend ce fait à l'opposition. Il faut d'abord réorganiser l'armée en la dotant notamment des équipements de haut niveau pour défaire les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, comme cela a été le cas en 2013. C'est cela le point de vue du secrétaire permanent adjoint du PPRD en charge de la communication. Aristote Ngarimé est au micro de Alain Goma et Enoch Mafuka. Nous sommes fort convaincus, intimement convaincus, que la solution définitive pour éradiquer l'insécurité à l'est de notre pays ne peut que venir de nos forces armées. Je suis fort convaincu que si nous donnons les moyens nécessaires à nos forces armées peuvent éradiquer définitivement cette insécurité. Nous avions vaincu le M23 en 2013. C'était avec nos forces armées. Nous avions initié des opérations phares, Soukola 1, Soukola 2, avec Kabila. C'était nos forces armées. À travers nos forces armées, nous avions réussi à chasser le M23 et à détruire même l'insécurité, à réduire sensiblement la capacité de nuisance des forces rebelles. La solution ne viendra pas de l'Angola, ou soit de l'Ouganda ou du Rwanda, encore que c'est un pays qui nous agresse, mais beaucoup plus à travers nos forces armées. Donnons les moyens nécessaires, équipons nos forces armées, faisons confiance à cette équipe, à cette armée, élevée, érigée au niveau 8e, au niveau africain. Donc, à mon humble avis, l'arrivée des contingents angolais, je ne vois pas que la donne sera changée sur terrain, étant donné que je viens de lire les communiqués de nos forces armées. Et ces communiqués stipulent que les M23, les éléments des M23 ont attaqué la cité de Saki, alors qu'on avait déjà mis en place le processus de retrait, de démobilisation, ainsi de suite, mais on continue encore à attaquer. L'arrivée des contingents angolais, ça sera un non-événement. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord travailler avec nos forces armées. Et puis à l'ouest du pays maintenant, des cas de tuerie s'accentuent dans le Kwamouth au Maïndombe alors qu'on tendait vers une accalmie. Ces incidents ont comme effet collatéraux notamment le déplacement massif de la population. Le cas du village Bissiala. Sur FM Télévision, le vice-président de la société civile de cette entité remet en cause l'initiative du gouvernement qui avait confié à un chef coutumier la charge d'apaiser les tensions. On écoute Martin Fouta au téléphone de votre rédaction. Il y a eu un moment où l'État ou le gouvernement congolais a apprécié soi-disant mini-Congo, un chef coutumier, d'imposer la paix selon le gouvernement dans le territoire de Kwamouth. Alors il est entré dans des villages, conscientiser le peuple Yaka parce qu'il est tout proche de cette ethnie. Alors c'est comme si c'était une stratégie un peu de manière à faire qu'ils avaient des préparatifs, c'est-à-dire après un moment il y avait les groupes ethniques Teke qui se sont réfugiés ailleurs. Et là où ils n'étaient pas, donc il y avait du calme. Quand ils ont senti les messages de l'appel lancé par Mini-Congo, ils cherchaient comment voir la réalité sur le terrain. Dès qu'ils arrivent, les assaillants le tuent. À la suite, les tueries ont fait au moins 19 morts depuis tout ce temps jusqu'au lundi passé. Nous nous demandons, c'est quel type de gouvernement qui en charge un particulier qui n'est ni membre du gouvernement, ni membre du Parlement, qui pouvait maîtriser la guerre qui a fait tuer beaucoup plus de milliers de personnes. Alors, nous demandons au gouvernement international de s'appuyer à ce dossier pour que la paix puisse être retentie dans le territoire de Kwamouth. Direction la ville de Tchikapa au Kasaï où la pluie de dimanche a encore détérioré l'état du ravin appelé Sokajik. Des infrastructures sont à quelques millimètres près d'être englouties par cette érosion. Alexandre Polenkamania nous fait le point. Les efforts de l'Office des voiries et drainage n'ont pas permis d'éviter le pire. En plein travaux du remplement du ravin appelé communément Sakajik
cette érosion a déjà atteint les racines de l'école, la Providence, qui pourrait, selon les observateurs, être engloutie dans la prochaine pluie. Par ailleurs, d'autres offices, dont les églises, se trouvent déjà dans le ventre de ces ravins qui ne cessent de progresser dangereusement. Jusque-là, la menace pèse encore sur le boulevard Lumumba, qui risque d'être coupé en deux si les travaux ne sont pas menés à la vitesse de croisière. Il faut dire que des alertes sur ce dossier datent de plusieurs semaines maintenant. Des sources de la société civile indiquent les retards dans lesquels ont agi les autorités tant nationales que provinciales, ce qui serait selon elles à la base de l'aggravation de la situation. Le sport d'abord, avant de prendre la revue de presse, le Daring Club Motema Pembe a déposé une plainte à l'encontre de l'équipe nigériane de Reverse United. Dans une correspondance adressée à la CAF le 10 mars dernier, le Daring Club Motema Pembe accuse le Reverse United de mauvais traitement de sa délégation à Lagos juste avant la rencontre qu'il a jouée au Nigeria. Dans cette même lettre, il a déploré le traitement inhumain que ces athlètes ont subi à leur arrivée à l'aéroport, la confiscation du passeport et tracasserie à outrance au service d'immigration. Le Daring Club Motema Pembe espère donc une suite favorable à sa démarche adressée à la CAF. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la revue de presse. Mais que disent les journaux parus ce matin dans la capitale congolaise? Pour en parler, Divine Siala m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Divine. Bonjour Patrick Ngouo, bonjour à tous. Alors, on démarre directement avec Forum des As sur le sujet qui fâche. Lutundula au Conseil de sécurité. Il est inadmissible de venir faire le Ponce Pilate en RDC. Exactement Patrick Ngouo, un discours qui passe mal chez les officiels de la RDC. Il est inadmissible de venir faire le Ponce Pilate en RDC, a réagi hier lundi 13 mars devant la presse le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Le chef de la diplomatie congolaise rappelle dans la foulée l'origine de la crise sécuritaire dans l'est de notre pays. Lutundula dixit de la demande des Nations Unies à la RDC alors Zaïre d'accueillir le réfugié rwandais. Pour Christophe Lutundula, c'est à la limite scandaleux de dire que les pays est responsable de drames de sa population alors qu'on connaît l'histoire, a-t-il fait remarquer le chef de la diplomatie. Compte tenu de certaines réalités, dit on ne doit pas compter sur les Nations Unies mais avec les Nations Unies. Lutundula rappelle les objectifs des Nations Unies, c'est la sécurité et le maintien de la paix dans le pays, et conclut en disant c'est toujours mieux d'éviter de nous entraver. Patrick Ngouo. Alors, agression rwandaise toujours. Fayulu Matata Katumbi invite la communauté internationale à prendre ses responsabilités. C'est un titre de La Prospérité. Exactement. Le rendez-vous a été bien respecté où les leaders politiques de l'opposition accompagnés de membres de leur formation politique ont battu le macadam samedi 11 mars 2023 pour exiger notamment la fin de l'agression rwandaise. À travers cette manifestation, ils ont dénoncé le tentative de la balkanisation de la RDC. Par ailleurs, Martin Fayulu a adressé un message fort à la communauté internationale quant à la présence de la RDC au sein de l'EAC, que la communauté internationale sache que le EAC, que veut dire en français, la communauté des États d'Afrique de l'Est, concerne les États de la partie orientale du continent, et nous sommes dans l'Afrique de l'Est, nous sommes de l'Afrique centrale, a-t-il conclu. Voilà. Alors, on conclut aussi, nous, de notre côté, avec l'Avenir, qui titre ceci: Samalou Condé décompte la situation de la paye des députés provinciaux le mois de décembre, janvier, déjà disponible à la banque. Oui.
Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi a reçu en audience dans son cabinet de travail à la primature ce lundi 13 mars 2023 les bureaux du collectif des députés provinciaux de la RDC représentant le 26 provinces et les 780 députés provinciaux venus lui parler du problème de litige, des impaiements et des arriérés de leur salaire. Le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre de Finances et quelques membres du cabinet du Premier ministre ont également pris part à cette réunion d'où le députés provinciaux sortent rassurés de leur salaire de mois de décembre et janvier sont disponibles à la banque. Reste que leurs comptes respectifs soient approvisionnés. Patrick Ngo. Merci beaucoup Divine Tiala pour cette lecture et ce sourire. Merci à toi Patrick Ngo et merci à tous. C'est la fin de ce bulletin d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez ce soir Ruth Dinanzei pour la grande édition. Je vous dis au revoir et à très bientôt.